Bonjour à tous, alors je vais vous faire un petit tuto aujourd'hui pour vous montrer dans Photoshop comment on fait pour avoir des belles délimitations sur les carrosseries quand on fait des templates par exemple pour les poignées de porte ou les portières, etc. etc. Donc du coup là on part. Alors le but de ce tuto bien sûr c'est pas de faire un template de A à Z ni de créer la texture je l'ai déjà, là, par exemple c'est une Peugeot 307. Donc je vais vous montrer juste comment faire par exemple pour faire une petite bande et bien la délimiter. Alors tout d'abord, on va utiliser l'outil qui s'appelle Plume ici. Donc on va faire une forme. Alors allez hop, on va la prendre en rose comme ça. Hop. Donc ici on va faire notre petite forme comme ça. Hop. Voilà. Bon, ça peut aussi s'appliquer sur une bande, hein, c'est très simple. Donc du coup là, on a fait notre forme de couleur rose. Donc avec l'outil Plume ici. Alors vous avez plusieurs options sur l'outil. Bon là on va aller sur le plus simple. Donc là on a notre petite forme, on a notre forme qui est définie, mais comme vous voyez là, bah, on n'a pas les démarcations de porte, on n'a pas les démarcations sur l'aile, etc., etc. Donc là, on voit notre calque. Hop. Donc là, supposons, on se dit, bah tiens, on veut que la forme finalement respecte le trou de la poignée de porte. Donc là, on va créer un nouveau calque. Alors, on s'en fiche, on va le mettre par exemple en blanc, la clôture sera blanche. On va toujours avec l'outil plume, on va créer notre calque, on va faire comme ça, tac. On va essayer de suivre au maximum les démarcations de la porte. Ensuite, on arrive sur la poignée de porte. Hop. Essaye de faire un truc propre. Hop. Donc là, on continue jusqu'au bout de la porte. Après, bien sûr, là, par exemple, allez hop. Là, je me suis trompé, j'ai mis un point comme ça. On va continuer. Après, je vais vous montrer qu'on pourra modifier aussi la forme. Toujours pour. On peut toujours faire des petites bêtises ou rajouter des points ou vouloir faire un truc un peu plus précis. Hop. Tac. 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 Là, on a notre porte. On a dessiné notre porte en fait. Alors là, par exemple, on a notre point ici qui est mal placé. On va aller prendre la petite flèche ici. Alors, on clique bouton droit, on prend sélection directe. Donc là, quand tous les points sont en bleu, c'est-à-dire qu'ils sont tous sélectionnés, nous c'est pas ce qui nous intéresse. On va cliquer une première fois, tous les points vont devenir blancs, c'est-à-dire que là on n'a aucune sélection. On va prendre ce point-là et on va le déplacer. Donc déjà on a une forme ici. Là on voit par exemple que la forme n'est pas très bien respectée. Ce qu'on peut faire, on peut toujours rajouter un point. Donc ici sur la plume, on clique sur bouton droit, on ajoute ajout d'un point d'ancrage. Donc on ajoute notre petit point d'ancrage ici, hop, et on va le déplacer comme tout à l'heure avec la flèche. Voilà, hop, notre point est déplacé. Bon là c'est un point courbé, ça j'y reviendrai peut-être plus tard ou dans une autre vidéo. Donc là on a fait notre forme de la portière. Hop. Ce qu'on va faire ici, on va afficher notre forme rose qu'on a fait juste avant. Bon, elle est devenue blanche, alors ça c'est très simple, on va cliquer dessus. Là ici il y a le fond, on va changer la couleur, on va la mettre en rose. Hop, voilà, là on voit, ça fait bizarre. On se dit mais non, il y a un truc qui cloche. Donc là ce qu'on va faire, déjà on va placer le calque, on va dire hop, forme principale, comme ça on s'y retrouve. Et là on va appeler délimitation. Hop. On va le mettre ici. Voilà. Donc là, bah, on se rend compte que finalement, on n'a pas avancé du tout. Donc on va cliquer sur, on est le calque qui est sélectionné, ses formes principales. On va aller dans calque. On va cliquer sur créer un masque d'écrêtage. Voilà. Et donc là, comme vous voyez, en fait, le calque, il va suivre finalement les formes qu'on a mis dans le calque délimitation. Ça c'est une première chose, mais là vous voulez me dire, mais comment on fait finalement, là, j'ai fait qu'une porte, moi je vais faire toutes les portes, je vais faire les ailes par exemple, etc., etc. Et bien du coup, c'est très simple, on va annuler ce qu'on a fait, on va faire calque, on va revenir en arrière, annuler masque d'écrêtage. Lui, forme principale, on n'en a pas besoin. Ce qu'on va faire, on va aller ici, on va recréer par exemple une nouvelle forme,
On va aller ici dans Outils, Plume. Là, il va nous recréer un calque finalement, mais on va fusionner les deux, c'est pas très grave. On crée notre calque, hop, hop. Tout à l'heure, je vous parlais des points d'ancrage et des points courbés. Donc, par exemple, là, ce qu'on peut faire, on va faire comme ça, comme ça. Là, c'est très moche ce qu'on va faire. Après, j'y reviendrai pour que ça soit plus propre. Hop, 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 hop. Alors, on va mettre l'opacité à 50%, juste pour qu'on y voit plus clair, on voit sur quoi on dessine. Hop, alors, on va zoomer un petit peu. Hop là. Voilà, on fait ça. Clac, 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 tac, 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 tac. On va descendre jusqu'en bas. Hop. Là, on a terminé. Alors, du coup, petit bonus ici, ce qu'on va faire pour avoir une délimitation plus jolie, ce qu'on peut faire, on va ici, on va cliquer sur conversion de points. Donc ici, c'est un point, on appelle ça un point standard, on va se transformer en point de courbure en fait. Donc ça, on va pouvoir ajouter une courbure à notre délimitation, et là, comme vous voyez, ça nous fait une belle petite courbe. Ça fait toujours plus propre. Donc pareil, on peut déplacer le point. Hop. Alors voilà, j'ai fait la bêtise qu'il ne fallait pas faire, je sélectionne les points, donc on fait ça. Hop. Et en fait, avec les deux côtés là, on peut modifier justement la tangente et du coup la courbure de notre point. Hop. Par exemple, ici pour les délimitations, on peut dire moi je veux que le coin de l'aile là ici, finalement il soit arrondi. Donc on clique dessus pour le convertir en point de courbure. Hop. Et là on a un truc arrondi. Donc ce qu'on peut faire. Hop. Et hop là, ça nous fait un truc légèrement arrondi. On continue, on va arriver là, on fait pareil. Convertir notre point. Hop. Pareil, allez hop, tant qu'on y est. On va modifier un petit peu l'emplacement du point. Voilà. Donc là, on a fait notre aile. Donc on va la remettre en opaque, donc opacité 100%. Donc on va aller avec le calque délimitation. On va maintenir la touche E enfoncée. Donc là on a les deux calques, les deux délimitations qui s'affichent. Hop, on va aller dans calque et on va dire fusionner les formes. CTRL E, hop. Donc là du coup on va le renommer délimitation, hop. Toujours en fait l'avantage de cette méthode, c'est que finalement, si on se trompe un petit peu, au lieu d'aller modifier la forme principale, faire des trucs un peu bizarres, on arrive là, on sélectionne notre forme, elle est sélectionnée. Hop, je modifie ici, ça va me faire ça. Allez, tant qu'on y est, on va rajouter une courbure. Voilà, une petite courbure, on va réussi à en faire pareil. Hop, hop. On va déplacer un petit peu le point, voilà. Hop. Comme ça on est bon. On peut aussi rajouter des points, comme j'ai. Alors, on peut aussi en supprimer, donc là on va aller là, outils, suppression de point d'ancrage. Bon, celui-là il m'embête, hop, il est parti. On fait ça. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, on va revenir afficher le calque en forme principale. Alors, on va modifier aussi, tiens, tant qu'on y est, pour qu'il puisse vraiment prendre toute notre aile. Donc on va arriver, tac, tac, hop. Vous avez vu là, j'ai déplacé deux points d'un coup parce qu'en fait, j'ai sélectionné un segment. Pour sélectionner un segment, hop, en fait, on clique sur lui, il va sélectionner le segment directement et on peut s'amuser comme ça. Donc, ce qu'on fait, on va aller là, donc c'est toujours notre calque forme principale qui est sélectionnée. On va aller dans calque, créer un masse d'écrêtage. Et hop, c'est magique, là, ça suit exactement la définition qu'on avait donnée dans le masque, qu'on peut modifier jusqu'à. Hop, voilà. Voilà, et par exemple, ici, on peut changer même dans délimitation.
On va changer l'emplacement des points. Alors, attendez, on va changer lui forme principale parce que on va supprimer beaucoup de points. On en sélectionne plusieurs. Tac. Supprimer les points. Voilà. Hop, hop. Alors, bon, j'ai tout supprimé. On va sélectionner les points. Tac. Pour sélectionner plusieurs points en même temps, il faut avoir la touche Shift enfoncée et on sélectionne. Hop. Hop. Je vais les supprimer à la mano. Hop. Tac, 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 tac. Et là, vous voyez, ça suit exactement la forme de ma poignée de porte. Tac, tac et tac. Donc en fait, l'avantage de cette méthode-là, comme je disais, bah, finalement, là j'ai fait que la porte et l'aile, bon, on rajoutera autant de tracés finalement. En fait, un tracé, c'est quand j'ai fait le calque avec la plume, on rajoutera autant de tracés qu'on a besoin pour faire la porte avant, arrière, les ailes avant, arrière, etc., le coffre. L'avantage, c'est que finalement, moi ici, je me suis trompé sur ma délimitation. Hop, au lieu de devoir modifier ma forme d'origine, bah non, en fait, il y a juste à faire ça, hop, je modifie un petit peu, voilà, sans modifier ma forme d'origine. Donc du coup aussi, pareil, hein, ici, ce qu'on peut faire, on peut garder, on peut changer la couleur, bah, on n'a pas besoin d'effacer ou quoi, hop, on change de couleur, et c'est fini. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour cette méthode. Bah, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié.